Alléluia. Amen. Si le papa est blanc, la maman est blanche et que l'enfant est noir, il y a un problème. N'est-ce pas? Alléluia. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc nous devons être comme notre Père, comme notre Dieu. Alléluia. Terminer ce que nous avons commencé. Dis, je dois aller au bout de ce que j'ai commencé. Attention, pas les mauvaises choses. Les bonnes choses, ceux qui sont selon la volonté de Dieu. Tu dois aller au bout de ce qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Pas de ce qui est dans la volonté du diable. Il faut bien saisir. Parce que c'est pas dit que le pasteur a dit je dois aller au bout. Donc si tu avais déjà dans ta pensée l'adultère ou la fornication, tu dis le pasteur a dit je dois aller au bout. Donc tu vas aller au bout de ta mauvaise pensée. Le pasteur n'a pas dit ça. Ce qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui nous allons toujours parler de la déloyauté. La loyauté et la déloyauté. Nous allons voir les signes de la déloyauté. Alléluia. Pour que nous puissions avoir un discernement. Et nous ne devons pas nous entourer des gens qui sont déloyaux. Alléluia. Alléluia. Merci. J'ai toujours besoin. La Bible déclare que, vous savez quoi, dans cet enseignement, même si tu es chef, si tu ne veux pas être enseigné, ça dit que tu ne feras pas long feu. Alléluia. Même si tu es grand, peu importe ton âge, il faut accepter l'enseignement. Amen. C'est pas parce que tu es bishop, archibishop. Même Jésus qui est Dieu a accepté de se faire enseigner. Alléluia. C'est pourquoi moi je demande toujours. Si je ne connais pas, je pose la question, ça là, est-ce que c'est comme ça? Alors, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de me faire corriger. Je n'ai pas honte de recevoir les instructions même de la plus petite personne. Alléluia. Amen. Celui qui va aller loin doit accepter les instructions, doit accepter d'être corrigé, Amen. Doit accepter d'être redressé. Amen. Alléluia. Amen. Si en 2019 tu es à côté de quelqu'un qui n'accepte pas les réprimandes, éloigne-toi. Cette personne va te faire chuter. Alléluia. Amen. Cette personne est sur le chemin de la déloyauté. Alléluia. On dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut t'engager. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean 7, 3 à 5. Notre Père spirituel, apôtre Paul Messie, il me dit toujours, bergère Saint-Élia, je ne veux pas que tu aies des amis. Alléluia. Si tu dois aller quelque part, si tu dois monter une entreprise, commence toi-même seul. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas avec qui tu montes l'entreprise. Nous avons connu les gens qui ont monté des églises ensemble. Alléluia. Amen. Ils ont commencé ensemble. À la fin, c'est comment? Ils se sont séparés. Des gens qui ont monté des entreprises, des écoles ensemble. Après, ils se sont séparés. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils se séparent? C'est la déloyauté. Notre Père me dit souvent, je ne veux pas que tu te mélanges. Au début, je ne comprenais pas. Je prenais les versets bibliques, je disais, mais la Bible dit que pas mieux que un. Qu'une personne qui va aller loin doit avoir, il faut savoir qui doit être à côté de toi. Il faut connaître cette personne. Amen. Parce que si tu marches avec quelqu'un qui n'est pas loyal, quand tu arrives au sommet, il te fait chuter. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui a monté l'entreprise? Après, celui qui a monté l'entreprise avec cette personne détourne l'entreprise. Et celui qui a eu la vision, n'a plus rien, se retrouve dans la rue.
Alléluia. Parce que tu ne sais pas avec qui tu t'engages. Mais pour préparer l'année 2019, aujourd'hui nous allons voir les signes de la déloyauté. Comme ça, quand tu auras quelqu'un, même un ami, même si ça fait 20 ans qu'on marche ensemble, si tu reconnais ce signe-là en lui, commence déjà à te méfier. Alléluia. Jean 2, 24 à 25. Il est écrit. Vous avez noté Jean 2, 24 à 25. Il est écrit. Cependant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Alléluia. Nous avons dit que nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes des imitateurs de Christ, n'est-ce pas? La Bible déclare que Jésus ne se fiait pas. Il ne se fiait pas à tout le monde. Bien aimé, en 2019, là, ne te fie pas à tout le monde. Alléluia. Jésus, la Bible déclare que Dieu connaît ce qui est dans l'homme. Celui qui rit avec toi aujourd'hui là, ça peut changer la seconde qui suit. C'est pourquoi Dieu ne se fie pas. Jésus ne se fiait pas aux critiques, aux bonnes critiques des hommes. Parce que l'amour ou la bonté de l'homme dépend des circonstances. Quand tu n'as pas encore fait quelque chose qui affecte, qui l'attriste, il te lance des louanges. Mais quand tu lui fais une remarque où sa chair se sent offensée, sa veste change. Nous ne devons pas nous fier aux hommes. Dis à ton voisin, ne te fie pas aux hommes. Ne te fie même pas à celui que tu dis c'est ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Alléluia. La Bible déclare que Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alléluia. N'aie pas besoin des témoignages des gens. Cherche le témoignage de Dieu. Amen. Jésus n'avait pas besoin qu'un homme rende témoignage de Dieu. Parce que tu donnes et demandes le tissage de 200 000, tu donnes. Mais le jour où il voudra quelque chose de 300 000, de 400 000, tu as dit tu n'es pas. Oh non, tu es toujours comme ça. C'est la partie du film où les archives, elle va se rappeler de ce qui s'était passé avant. Ne te fie pas. Alléluia. Ne te fie pas à l'homme. Nous allons prendre petit 1, les gens qui sont absents aux périodes de crise, pendant les périodes de crise. Ça, ce sont comme les signes. Les signes. Les gens qui sont absents pendant les périodes de crise. Voyez, les personnes qui ne vous assistent pas pendant les périodes de crise, ce ne sont pas des personnes sur qui vous devez vous fier. Alléluia. Ce ne sont pas des personnes de confiance. Ils sont sur le chemin de la déloyauté. Une personne qui est loyale, c'est quelqu'un qui est toujours là, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est toujours là. Et nous avons vu que Dieu bénit ce genre de personnes. Quelqu'un qui est toujours loyal, qui est toujours avec son maître, reçoit la dernière bénédiction. Élisée est resté jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il voit Élie monter. Et alors il a reçu la double onction. L'apôtre Jean est resté jusqu'à la croix. Jésus était sur la croix lorsque l'apôtre Jean, tous les autres, ils avaient fui. Et il a reçu une bénédiction que les autres n'ont pas pu partager avec Jésus. Il a reçu la même mère que Jésus. Ne dites pas même.
C'est pas ce que Jésus a dit lorsqu'il était sur la croix en train de souffrir. Il a dit, voici ta mère, hein, mère, voici ton fils, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a dit, celui qui me remplace auprès de toi, mère, voici. Alléluia. Il n'y a qu'à une personne qui est loyale qu'on donne des secrets. Amen. Quelqu'un qui est loyal, c'est la personne qui ne te trahit pas dans les moments difficiles. Amen. Jésus était en caleçon sur la croix. Oui. Est-ce qu'il est habillé? Non. Il est en caleçon sur la croix. Quelqu'un qui est capable de te voir, de rester avec toi lorsque tu es nu, c'est cette personne-là qu'il faut avoir à ses côtés. Quelqu'un qui est capable de rester à côté de toi lorsqu'on te lance les tomates pourries, lorsqu'on te lance les excréments et reçoit en même temps ces excréments, c'est cette personne sur qui tu dois t'appuyer. Une femme qui est capable de rester avec toi quand tu es chômeur, quand tu n'as pas d'argent, elle est avec toi. Qui te supporte lorsque tu as les bébés. Alléluia. Pendant que tes pieds sont blancs, tu marches avec les babouches. Quand les babouches qui sont déjà mangées sur la plante des pieds, alléluia. L'homme qui te voit comme ça, qui t'accepte comme ça avec le beurre, le poulet, tu les gâches. C'est avec celui-là qu'il faut rester. Amen. Parce que quand vous dormez, il ne peut pas. Alléluia. Mon père, à mon propre ici, il m'a dit, un homme, si tu dors avec un homme, ton mari bien sûr, et qu'il arrive à supporter tes peines, hein, vous êtes dans la moustiquaire, tu lâches un gaz, boum, il ne sort pas, il reste là, c'est que c'est un bon. La même chose pour une femme. Si tu es ou bien tu es dans une pièce avec ta fiancée, tu lâches ça, boum, ça sensible, comment ça fait ça, boum. Ce n'est pas la bonne. Elle ne pourra pas te supporter. Si elle ne supporte pas les gaz que tu lâches. Oui, mon père me l'a dit. Et j'ai bien pris note. Oui, si tu lâches chez une femme, tu lâches un gaz, boum, ton mari commence à dire, oh, toi aussi, commence à te faire des reproches là. Sache que c'est pas vrai. Alléluia. Oh, les hommes rient. Alléluia, les hommes rient. Mais pourtant, c'est la vérité. Même si tu te retrouves chez tes bons parents, si tu lâches un gaz à table, ton mari ou bien ton fiancé, je parle du stade de fiançailles, ton fiancé devrait trouver une stratégie pour te mettre à l'aise. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il fait comme aussi, les hommes, si tu humilies, te livres, c'est pas la peine. Tu prends un tes 2 pailles de terminer, tu repars avec ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à supporter ce qui est naturel, ce que Dieu a instauré de naturel en toi, ne peut pas te supporter et ne te mérite pas. Est-ce que c'est bon? Ça, ce sont les temps de crise. C'est ça, c'est ce qui montre qu'en temps de crise, la personne peut te supporter. Si en temps de paix, il ne te supporte pas. Quand tu lâches tes gaz, il ne te supporte pas. En temps de crise, il ne pourra pas te supporter. Quand tu sens mauvais, pour quelques secondes, il ne te supporte pas. Maintenant, c'est quand tu sentiras mauvais pour un mois qu'il va te supporter. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas à tes côtés en temps de crise, sépare-toi de cette personne en 2019. Je n'ai pas dit que frère, tu ne m'as pas soutenu. Je me sépare de toi. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Tu te retires. Tu deviens sage.
Il y a une façon de se retirer. Tu sais déjà que sur cette personne, je ne peux pas m'appuyer sur cette personne. Tu sais déjà que lorsque tu as des soucis, tu ne peux pas t'appuyer ou raconter à cette personne que j'ai tel problème parce qu'elle ne sera jamais là. Elle n'est pas loyale. Alléluia. Nous avons Acte 15, 38 qui nous parle de cela. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était un apôtre extraordinaire. Il a beaucoup parlé d'amour. Mais lorsqu'il s'agit de la déloyauté, il n'y a pas d'amour dans ça. Alléluia. La Bible déclare au verset, on va prendre, c'est Acte 15 à partir du verset 37, on va prendre pour mieux comprendre. Barnabas voulut emmener aussi Jean surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Alléluia. Ils étaient ensemble. Maintenant, quand les choses étaient dures, monsieur Marc a dit qu'il s'éclipse. Alléluia. Et maintenant, quand tout va bien, il revient maintenant. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas. C'est à cause de cela que l'apôtre Paul s'est séparé avec l'apôtre Barnabas. Alléluia. C'est à cause de cela qu'ils se sont séparés. La Bible déclare que le Saint-Esprit a dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, donc les deux. Alléluia. Mais dans cela, ils ont pris un compagnon, M. Marc, qui les accompagnait au moment où le combat était difficile dans l'œuvre de Dieu. Il s'est écarté, il est parti faire ses affaires. Au moment où ils avaient besoin de lui. Alléluia. Il n'était pas là. Vous avez bien vu, quand on enlève une roue à une voiture, elle peut avancer. Si vous voyez que la même roue, quand vous la replacez, vous avez des problèmes, vous faites quoi? Vous la jetez, vous changez. Alléluia. Et même si on dit, oh, la roue là, va, comment on appelle le vulcanisateur, hein? Lorsqu'il te dit que la roue a été réparée, tu dis, non, je préfère rouler avec la nouvelle roue. Alléluia. Amen. Celui qui vous a abandonné une fois, ne faites plus jamais confiance à cette personne. Amen.